Moi, c'est une opinion personnelle, OK? Mais je trouve que les fonds de pension, justement, puis tout, on va dire le concept de retraite, là, purement retraite, c'est un concept qui est un petit peu dépassé pour, justement, les personnes, mettons, de 35 ans et moins, tu sais, les plus jeunes. Ceux-là qui arrivent à la retraite, là, tu sais, ça, c'est bien correct. Là. Mais vraiment, pour, mettons, la prochaine génération, puis les plus jeunes, là, 35 ans et moins, c'est un petit peu dépassé comme concept, puis vous allez comprendre un petit peu pourquoi je pense ça, mais c'est comme je dis, c'est juste mon humble avis, fait que ça vaut ce que ça vaut, mais je vous fais juste part de mon observation. Un fonds de pension, pour l'avoir vu à plusieurs reprises en cabinet, c'est la plus belle prison dorée qui existe. Puis quand je dis un fonds de pension, je parle vraiment des fonds de pension à prestations déterminées qu'il y a de moins en moins. Donc, ceux qui travaillent, mettons, au gouvernement, ceux qui travaillent dans les forces armées, ceux qui travaillent comme policiers, les municipalités, tout ça, eux autres, ils ont des gros fonds de pension, OK? Fait qu'ils sont blindés, comme on dit, puis ils sont vraiment comme... euh, leur avenir est assuré quand ils ont 60 ans, mettons, OK? S'ils font tout ce qu'il y a à faire. Puis là, c'est la partie ça, là. S'ils font tout ce qu'il y a à faire. Il y a des fois, c'est là que ça peut devenir plus touché. Parce que oui, c'est bien le fun, mais pour avoir tout ça, il y a quand même un prix à payer qui est un nombre d'années qu'il faut que tu fasses, puis tout ça, on est d'accord? Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, l'image que j'ai, c'est un peu comme la prison, tu sais, tu fais ton temps, puis après, tu es libre, tu sais, c'est un peu ça. Fait que c'est comme, tu fais 35 ans, puis après, je vais m'occuper de toi, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve que le fonds de pension, pour les jeunes, puis pour avoir eu des discussions avec des jeunes aussi, c'est beaucoup moins quelque chose qui leur parle. C'est comme de travailler 35-40 ans à la même place pour dire quand mes meilleures années sont derrière moi, m'a commencé à profiter. C'est comme ça ne parle plus là, aux gens de 20 ans. Là. C'est comme ils veulent la liberté, entre guillemets, tout de suite. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a un concept d'indépendance financière, comme on a parlé dans l'autre séminaire. C'est un peu plus un idéal à viser, puis ça parle pas mal plus aux gens d'avoir le contrôle sur sa vie, d'avoir une liberté de choix plutôt que de dire je vais attendre à 60 ans avant de commencer à vivre, entre guillemets. OK? Fait que c'est juste, tout est une façon de comment on voit les choses, mais c'est pour ça que je pense qu'un fonds de pension, quelqu'un qui se fie juste à ça, c'est une grave erreur. OK? C'est une grave erreur. C'est un bonus si vous l'avez puis vous aimez votre job en plus, tant mieux, parfait. Mais si tu te fies juste à ton fonds de pension, c'est vraiment une mauvaise idée, puis on va voir pourquoi tantôt. OK? Fait que des fonds de pension, c'est pas compliqué. J'imagine que je ne vous apprends rien quand je dis qu'il y a de moins en moins d'employeurs qui en offrent. Puis non seulement il y en a de moins en moins, mais ils sont de moins en moins avantageux. Donc, ce n'est plus des rentes indexées à vie comme, mettons, des fois dans le temps. Puis tout ça. Exactement, exact. Puis, ben, justement, l'Alcan, c'est un bon exemple, mais ça a changé. Le régime de retraite n'est plus le même. Là, c'est rendu comme une cotisation déterminée. Donc, c'est plus une prestation. C'est quand même très bon ce qu'ils donnent pareil, mais c'est plus comme la même affaire. Fait que de moins en moins d'employeurs, de moins en moins d'avantageux. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ben, ça veut dire que les gens vont être pas mal plus appelés à s'occuper eux autres mêmes un peu de leur retraite et de leur avenir. Donc, ce que je fais en ce moment, ben, c'est pour aider justement le plus de monde possible à être capable d'être dans le game. Vous comprenez? Parce que tout passe par l'éducation, puis ce que tu fais, puis tes comportements, puis tes choix. Fait que tout part de là. Fait que c'est pour ça que je fais les présentations que je fais, puis c'est pour ça que j'essaie d'éduquer les gens à ce niveau-là, parce que je le sais qu'il va y avoir de moins en moins d'employeurs qui vont pouvoir s'occuper de toi, une guillemets, à la retraite, puis que tu vas être blindé, puis que tout est fait, puis que tu n'as rien besoin de faire dans ta vie, puis de ne pas mettre une scène de côté, puis tu es correct. Si c'est fini cette époque-là, pour la grande majorité des gens. Ça va? Fait que, 3 questions, puis ça, c'est plus pour les plus jeunes que cet exercice-là, je le faisais tout le temps. Mettons là, que tu as un fonds de pension, là, puis tu viens de rentrer, puis tes parents sont contents parce que tu t'es placé une belle job, puis tu as un fonds de pension, puis là, maman est contente parce que maman est plus stressée, puis là, elle est comme ah, yes, tu vas être bien, tout ça. Bon. Là, la question qu'il faut que tu te poses en premier, c'est tu penses-tu que tu vas travailler 40 ans à la même place? Mettons, tu as 25. Je ne sais pas si vous le savez, là, moi, j'ai travaillé en finance. Là. Fait que je l'ai vu, là, les gens, quand ils changent de job et tout. Je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui n'ont pas eu des situations qui ont changé, mettons, juste le 10 ans que j'étais là. Fait qu'imagine 40 ans. Okay? Il y en a de moins en moins parce que, les gens s'écoutent plus qu'avant. Fait que les gens n'endurent plus des affaires qu'avant, ils enduraient. 2, les employeurs, je veux dire, souvent, des fois, ils peuvent avoir la mèche plus courte, puis congédier ou tout ça, ou ça ne satisfait plus, fait qu'ils enlèvent. 3, c'est que l'intelligence artificielle, puis toute la technologie, puis tout ce qui s'en vient, je veux dire, va remplacer bien des jobs. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, c'est sûr qu'il y a on va faire face à quelque chose qui n'a jamais été vu avant. Ça va en créer d'autres, mais tout ça pour dire que
de dire je vais faire 40 ans à la même place puis que ma job ne sera jamais remplacée ou modifiée, mettons, c'est un petit peu naïf de penser ça. T'sais. Fait que c'est juste d'être conscient de ça. Fait que les chances que quelqu'un travaille 40 ans à la même place sont vraiment, vraiment très, très minces aujourd'hui. Quelqu'un, mettons, qui a 25 ans. OK? Ce qui fait en sorte que probablement qu'il n'y aura pas un fonds de pension pendant 40 ans. Quand tu es dans la vingtaine, moi, ce que je trouve plate du système actuel, c'est de dire à 18 ans ou 20 ans, quand tu ne te connais pas et tu es naïf, il faut que tu fasses un choix que c'est comme je vais étudier là. Moi, du monde qui ont changé de carrière, là, je les vois en Christie. Parce qu'ils savent après 5 ans, c'est quoi la job. OK, c'était pas ce que j'ai vu à l'école, c'est pas ça pendant tout. Fait que là, le monde réalise finalement, je ne veux plus faire ça. Fait que tu sais, c'est comme quand tu as 20 ans, 25, 30 ans, en bas de 30 ans, le but, c'est d'essayer des affaires pour apprendre à plus te connaître. Puis après ça, dans la trentaine, là, plus focusé sur des choses. Mais tu sais, le modèle de fonds de pension, il est basé que le plus jeune tu commences, le mieux c'est. Mais non, c'est pour ça que je dis c'est broken, cette affaire-là. Ça ne marche plus. Là. Ça ne marche plus pas en tout. Puis l'autre question après, c'est que même si tu travailles à 40 ans à la même place, mettons, OK, mettons, tu es une licorne, là, penses-tu que le fonds de pension va toujours être aussi généreux? V'là 40 ans, là, ça nous met en 1985. Le monde a changé pas mal depuis 1985. OK? Fait que ça veut dire, fast forward dans 40 ans, avec toute l'intelligence artificielle, tout ça, pensez-vous que l'espérance de vie, mettons, augmentera pas, puis qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver, puis que l'employeur va toujours vouloir que vous partiez à 55 ans, puis que tous ses employés partent à 55 ans, puis qu'il va donner une rente indexée à vie jusqu'à 105 ans? Non. C'est l'employeur, il ne veut pas ça. OK? Fait que c'est un petit peu naïf de penser que le fonds de pension va toujours être aussi bon. Peut-être, mais peut-être mieux de prévoir un petit peu. OK? Ben, c'est ça, exact. Si, mettons, c'était. Ben non, mais c'est vrai, quelqu'un qui arrête à 55, oui, c'est ça. Fait que, pensez-vous que les règles non plus ne changeront jamais, dans le sens que, ça se peut, aujourd'hui, c'est 35 ans de service que ça prend. Mais si l'expérience de vie puis tout augmente, je veux dire, à un moment donné, ça se peut que ça soit 40 puis 42 ans de service, que ça vienne ça, parce que là, c'est comme l'employeur, ça n'arrive plus, là, tu comprends? Fait que c'est tout ça. Fait que, puis aussi, si à un moment donné, l'intelligence artificielle, je veux dire, remplace plein d'affaires, ben, je veux dire, là, ça se peut qu'il n'y ait plus assez de monde, justement, qui cotise, puis que ça n'arrive juste plus mathématiquement parlant. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent affecter les affaires qu'on ne sait pas. Fait que vu qu'on ne le sait pas, la meilleure affaire qu'on peut faire pour se protéger de ça, c'est de ne pas juste se fier là-dessus. Ça va? Fait que comme je dis, c'est bon d'avoir un fonds de pension le temps que vous l'avez, bien correct, je n'ai rien contre ça. Mais fiez-vous pas juste là-dessus parce que vous risquez de le regretter. Puis, je vais vous donner une petite anecdote que juste ça, j'en ai eu une couple, mais celle-là qui m'a le plus rentré dedans, c'est celle-là. Puis ça, c'est un petit peu une des principales raisons d'expérience client, mettons, que j'ai vu, qui m'a comme justement encore plus motivé à faire ce que je fais en ce moment. J'ai une cliente qui venait me voir, puis dans le fond, c'était une prospect, là, je ne la restais pas une cliente, c'était une nouvelle qui voulait avoir mes services et tout. Elle m'avait été référée. Elle a travaillé dans le milieu carcéral, OK? Fait qu'elle était en prison, elle avait comme 51 ou 52. Il restait 10 ans pour avoir sa pleine pension. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est que j'essaie de vous faire ça le plus simple possible. Je ne suis plus capable de ma job. Ça fait déjà comme 2 burn-out que je fais, puis je suis vraiment au bout du rouleau. Fait que là, je veux savoir si je change de job, mettons, comment que ça va m'affecter à ma retraite, puis genre, tu sais, comment que je peux faire pour, tu sais, c'est quoi qu'il va falloir que je fasse pour arriver, mettons, à mon objectif que j'aimerais arrêter à 62 puis avoir, mettons, tel train de vie, non. C'est ça son questionnement. Fait que là, je lui demande ses chiffres, ses affaires, qu'est-ce qu'elle veut faire à la retraite, c'est quoi le train de vie qu'elle veut avoir, tout ça. Fait que je prends le temps, je scanne ses affaires, tout ça. Je prends ses informations, elle repart, je fais son dossier, puis là, éventuellement, on se rencontre une couple de semaines après. Et là, c'est là que je dis, encore une fois, je vous épargne tous les détails du calcul pour faire ça simple, là. Mais là, c'était comme, bon, ben option 1, c'est que tu restes à ta job pendant les 10 prochaines années, puis probablement que tu meurs avant, ou ta santé comme, va vraiment dépérir, puis genre que tu vas, tu sais, ça se peut que ton espérance de vie soit affectée, parce que là, tu sais, là, je vous le dis, c'est un peu comme cocasse, mais elle filait vraiment pas. Là, tu sais, genre, travailler encore 10 ans, c'était 50 ans, mettons, pour elle. Là, tu sais, c'est comme... Exact. Non, mais c'est ça. Exact. C'est ça. Fait que là, c'était comme clairement que ça, c'était probablement l'option la moins viable pour elle. OK? Fait que ça, c'était sa première option parce que côté financier, c'était ça qui faisait le plus de sens parce qu'elle allait toucher sa pleine pension, mettons, puis c'était ça qui demandait le moins, autrement dit, financièrement parlant, mais psychologiquement parlant, c'était ça qui demandait le plus.
Deuxième option, ben, c'est écoute, tu changes de job, mais de retrouver ton salaire que tu as en ce moment, ça risque d'être quand même difficile. Puis là, pour compenser la pénalité que tu vas avoir sur ton fonds de pension, il va falloir que tu mettes tout ce que tu gagnes, mettons, de côté pendant les 10 prochaines années, fait que tu fasses comme rien pendant tout. Puis ta vie va vraiment être plate pendant 10 ans, mettons, pour arriver à ton objectif que tu m'as dit. Ça, c'est option 2. Option 3, c'est tu prends ta retraite, mais à 70 ans, mettons. Genre comme que tu vas t'en mettre un peu de côté parce que tu ne voudras pas tout le mettre au complet parce que tu ne seras pas capable. Puis tu n'es pas habitué d'en mettre. Fait que c'est sûr que va tout falloir que tu changes tes habitudes. Fait que c'est sûr que tu ne pourras pas en mettre autant que tu devrais pour arriver à ton objectif. Fait que là, c'est que tu vas juste en mettre moins, mais pendant plus longtemps, puis tu vas arriver à ton objectif, mais plus tard. Ça, c'était l'autre option. Puis la dernière option, c'est ben, tu peux arrêter à 62, mais il va falloir que tu travailles à temps partiel, puis faire comme une semi-retraite pendant plusieurs années pour ne pas toucher tout à tes investissements, puis être capable comme de backer ça. Fait que dans les 4 options que je viens de vous dire là, il y en a-tu une que tu es comme hey, Colin, je suis excité, c'est que j'ai hâte. OK? Fait que. C'est toi qui veux un burn-out. Fait que là, quand tu. Non, mais pour vrai, là, OK, c'est sérieux, tu sais, quand tu annonces ça à une cliente, c'est pas le fun. Tu sais, là, je le compte pour que justement, ça soit un peu. Tu sais, qu'on rit un peu, en guillemets, de ça, mais j'avais énormément d'empathie pour sa situation parce que je suis comme, asti que c'est drôle. Puis là, le pire là-dedans, c'est que, tu sais, cette madame-là, elle aurait eu, exemple, 300 000 400 000 qui aurait représenté une coupe de 100 $ qu'elle aurait mis par mois de côté depuis qu'elle travaille à la prison, chose qui aurait été facile de son propre aveu à faire parce qu'elle disait elle-même qu'elle dépensait dans plein de niaiseries qu'elle n'avait pas eu besoin. Puis là, c'est là que la culpabilité arrive après, puis que je parlais de l'autre fois, le regret, puis tout ça, là, c'est là que tu le vois. Parce que là, la personne, elle se dit, tout ce que j'ai dépensé dans les 25 dernières années, le bonheur que ça m'a amené a été très faible, puis c'est loin de compenser le malheur que j'ai en ce moment d'être prisonnière de ma situation, puis de genre avoir comme aucune option, puis genre d'être obligé d'être choisir une des 4 options qu'on a dit tantôt, mais que les 4 est perdantes tout le temps dans toutes les options. Fait que c'est ça qu'elle a réalisé, que c'était comme. Puis moi, en fait, c'est ça que j'ai réalisé, que je suis comme, quand j'ai vu ça, je veux essayer qu'il y ait le moins de monde possible dans cette situation-là, parce qu'elle, là, c'était pas grand-chose qui manquait. C'est une coupe de déclic quand elle avait 25-30 ans, parce qu'elle aurait assisté, exemple, à un séminaire de même, ou parce qu'elle m'aurait vu ces réseaux qui n'existaient pas il y a 30 ans, mais vous comprenez ce que je veux dire? Fait que genre, c'était dans le journal, en noir et blanc. Fait que tu sais, c'est comme une coupe de déclic qui serait faite, puis ça aurait pu complètement changer sa vie. Puis là, elle arrivait à 52 avec 300 000 400 000, puis elle n'aurait même pas eu besoin de se poser la question. C'est comme, je m'en vais, je vais faire d'autres choses, puis même si je suis pénalisé, mon 300 000 400 000 vient comme compenser ce que je perds, puis je suis bien correct pareil. Fait que ça donne juste des options. Exactement. Fait que ça donne juste des options. Fait que là, si elle change de job, elle va être plus heureuse, puis c'était ça qu'elle allait faire. Fait qu'elle a changé de job parce qu'elle était vraiment plus capable, mais reste que c'est comme quand tu le sais que tu n'atteindras pas ton objectif de retraite, puis que la job que tu fais comme pour te remplacer, puis tu es habitué à un train de vie aussi. Fait que là, si tu drops à 25 000 parce que tu es passionné, mettons, de poèmes, puis tu veux décider d'écrire des poèmes, c'est correct. Mais si tu gagnes 70, tu drops à 20, tu sais, ça se peut que là, mentalement, c'est dur pour certaines personnes. Il y en a qui seraient peut-être capables de le faire, mais elle, mettons, c'est comme un downgrade dans sa tête. Fait qu'elle ne le fera pas. Fait qu'il y a tout ça aussi. Il y a comme le deuil du train de vie que tu avais. Puis c'est pour ça qu'il y a bien des gens, des fois, qui restent pognés là-dedans. Fait que bref, psychologiquement parlant, tout ça, quand tu n'as pas d'argent, ça fait juste empirer les affaires parce que tu n'as pas d'option. Fait que, tu sais, ironiquement, elle travaillait à la prison, mais elle était carrément emprisonnée depuis tout le temps. OK? C'est elle qui était probablement la sentence la plus longue, c'était elle.